برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان لم يزل نوره بعين إلهي في انتقال في الكون بعد انتقالها ثم حتى هلديا وتجلى نوره في عبد الإله الآلية أشقته نساء يبذلن أموال لن له من أجل البهاء والجمال قال أما لا حرام فالموت دون في كلام يقوله ذو كماليا أتحف الله وصله بنت وحب وحنيئا لها بذاك الوصاليا كم أتدها بصائر وهي هبلى بالرسول يعلو لآل الماليا حين في بطنها سوى قدر ساري نتوى أصله مباد الغاليا وبدا درة اليتيمة حسنا ومع اليتم في الرحاء الباليا دام حمل لا هادي ثغورا حكوا تسعة لم تخذب له باستقاليا جاء الدلق وهي في دار فردا فأتى الخور بغتة بالتواليا وأتتها قوابل أم عيسى ثم آسية أتى للناليا وأتدعى قوابل أم عيسى ثم آسية أتى للناليا اللهم صل على سيدنا محمد لما ولقى الخاتم لما سبق ناصر بالقرآن إلى صادق المستقيم وعلى آله القرآن العظيم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Après avoir loué Allah Tabaraka Ta'ala dans toutes ses louanges, prié sur le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je dis à l'auditoire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La fois dernière, il nous a été demandé de parler des bienfaits de la tariqa. Alors, évidemment, généralement, c'est un thème qu'on ne peut pas traiter dans une seule séance, parce que comportant beaucoup de caractères, beaucoup de critères, beaucoup de références, et qui nécessitent beaucoup de commentaires, beaucoup d'explications. Parce que dans le monde musulman, il y a un groupe qui se suffit tout simplement à obéir aux préceptes édictés par Allah Tabaraka wa Ta'ala après avoir témoigné de l'unicité d'Allah et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son messager, pensant que ceci est
été suffisant. En tout cas, c'est extrêmement important. C'est ça quand même l'adresse d'un musulman. Mais ce n'est pas un tout. Parce que ce monde a été créé par Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui a donc parmi les créatures choisi une créature qui est l'humain qu'on appelle Adam et qu'il a désigné comme étant son lieutenant, son vicaire, ou si vous voulez, son khalif, son représentant sur terre. Alors, il a créé maintenant des paramètres qui constituent des jonctions entre les humains et lui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à présenter mes salutations très sincères et ma ziara indéfectible au Khalif général de la Faïda de Cheikh Ibrahim Niass, en l'occurrence notre père, Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Cheikh Ibrahim Niass, ainsi que tous ses frères et sœurs, en tout cas toute la famille de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, qui sont donc nos leaders, en tout cas dans cette voie de la Tijania, et a fortiori dans cette faïda promulguée, énoncée, vulgarisée par Cheikh l'Islam Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Nous saluons également l'imam de la grande mosquée de Medina Baye, Cheikh Ahmed Tijani Sidi Ali Cissé, ainsi que ses frères, je vais nommer le porte-parole de la Faïda, Mohamed Mahi Sidi Ali Cissé, sans oublier les frères immédiats du calife, ses proches collaborateurs. Je vais nommer Mohamed Mahi Cheikh Ibrahim Niass, Mohamed Lemine Cheikh Ibrahim Niass, ainsi que leurs jeunes frères, qui sont tous en tout cas unis pour entretenir, maintenir, n'est-ce pas, la voie tracée par Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Maintenant, je ne saurais évidemment m'engager sans faire la ziara à ma profusion, à ma source, à mon père spirituel, à mon guide, Maulana Cheikh Al-Khairi de Boubacar et de Medina Baye, qui est donc notre intermédiaire, notre source de profusion auprès de Cheikh Ibrahim Niass, ainsi que de tous les degrés de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et nous présentons nos excuses, quand même oser parler d'un thème que maîtrisent en tout cas nos dirigeants, qui peut-être sont à l'écoute, mais alhamdulillah, l'expérience que nous avons eue de cette faïda, de nos maîtres, en l'occurrence Maulana Cheikh Al-Khairi et Cheikh l'Islam Cheikh Ibrahim Niass, qui est le promoteur de cette faïda. En tout cas, c'est par reconnaissance à Allah Ta'ala qui a dit wa amma bi ni'mati rabbil hadith, pour ce qui est des bienfaits d'Allah, il faut en parler. Et le hadith dit tout celui qui cite les bienfaits, il s'est montré reconnaissant, celui qui l'était s'est montré ingrat, donc a mécru.
Alors nous choisissons donc la reconnaissance, la croyance au détriment, en tout cas, de la mécréance. Donc c'est tout simplement autour de ce verset coranique où Allah Ta'ala demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de raconter les bienfaits d'Allah Ta'ala et de nous montrer reconnaissants de cette profusion, alhamdoulilah, dont Allah Ta'ala nous a gratifié à travers notre chaîne. Alhamdoulilah, c'est ça qui est donc le motif, n'est-ce pas, de cette allocution que nous avons tenté, en tant soit peu, compte tenu de notre expérience, de partager avec donc nos condisciples, surtout francophones. On avait parlé il y a quelque temps, durant je crois que c'était au cours du mois de Ramadan, des bienfaits de la tariqa. Mais moi je dirais plutôt la nécessité impérieuse à un fidèle de s'affilier à une voie. Que signifie une voie? Nonobstant l'obéissance aux préceptes édictés par Allah Ta'ala, le fidèle doit sentir le besoin de se rapprocher de son Seigneur, de s'unir à son Seigneur et de le connaître. Parce que si nous revenons aux stations de l'islam, qui sont trois, l'islam, l'iman, l'ihsan, et que chaque station comporte trois descentes, islamul islam, imanul islam, ihsanul islam, qui sont tawbatu, istiqamatu wa taqwa. Tawbatu, c'est le repentir, c'est le fait de retourner vers Allah Ta'ala. Istiqama, c'est la droiture, et taqwa, c'est la crainte révérentielle. Alors, la taqwa est le troisième degré de la station de l'islam. Et c'est là où le serviteur a été interpellé par Allah Ta'ala, qui lui demande maintenant de chercher à s'unir à son Seigneur. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi wasilata. Ô vous qui croyez, craignez Dieu et cherchez donc une jonction avec lui. Cherchez à vous unir à lui. Cherchez donc un intermédiaire qui vous permettra, n'est-ce pas, de vous affilier à lui, de vous unir à lui. Un autre verset vient dire Wattabi sabila man anaba ilayya. Suivez la voie, suivez celui dont la voie retourne vers moi. Si quelqu'un a des préceptes qui lui ont permis de s'unir à Allah, si vous le suivez, forcément, vous obtiendrez cette union. Un autre verset revient pour dire Ittaqullah, craignez Dieu, wa kunu ma sadiqin, et demeurez avec les véridiques. Ce qui fait, la taqwa est donc le troisième degré des degrés de la station de l'islam. C'est là maintenant où les serviteurs, n'est-ce pas, parce que la taqwa c'est quoi? La crainte révérentielle consiste, n'est-ce pas, après avoir donc témoigné de l'unicité d'Allah et que Mohammed était son messager, obéir aux préceptes édictés par Allah Ta'ala. Donc, qui nous a donc exhorté à prier, à jeûner, à donc faire la hajj si on en a les possibilités, à donc prélever la zakat si on a des biens qui le nécessitent. Ça, c'est des actes d'obéissance, n'est-ce pas, des préceptes ordonnés par Allah Ta'ala, et que le sujet, et que le fidèle, donc, s'attelle à donc respecter, à donc appliquer. Maintenant,
c'est là où il a la crainte d'Allah. Comme maintenant il a la crainte d'Allah, on lui demande maintenant, c'est Dieu même c'est le Coran même qui lui demande de chercher maintenant à s'unir à Allah. Alors là maintenant, la deuxième station, parce que là c'était l'islam, l'islam c'est un acte de soumission. Il y a des bédouins qui s'étaient convertis à l'islam et ils ont dit Amanna, nous avons cru. Immédiatement, Allah a réagi pour leur dire non, dites Aslamna, nous sommes soumis, mais la foi n'a pas encore intégré vos cœurs. Donc si on revient un peu en arrière, on verra que les préceptes islamiques, donc la première station, n'est-ce pas, sont donc menés, sont appliqués par les organes physiques, n'est-ce pas, par le corps. Alors que la deuxième station, qui se trouve être la foi, là maintenant, il y a un organe enfermé dans la poitrine, qu'on appelle le cœur, qui est aussi interpellé. Donc le sujet, n'est-ce pas, doit adorer Dieu, d'abord par ses membres physiques. Là, c'est l'obéissance aux préceptes édités par Allah, mais également le cœur doit aussi s'activer à adorer Allah. Le premier acte d'adoration, n'est-ce pas, où sont les membres donc physiques qui l'accomplissent, c'est ça ce qu'on appelle ibadatou. La ibadatou, c'est-à-dire ce sont des préceptes édités par Allah, des règles éditées par Allah et que le fidèle, n'est-ce pas, se charge d'appliquer. Maintenant, quand il veut maintenant intégrer la station de l'iman, qui est la foi, là c'est le cœur qui est interpellé. Là, il vient dans un cadre qu'on appelle Ubudiyatu. Là-bas, ibadatou, c'est des règles, n'est-ce pas, prescrites par Allah, alors que la personne même qui cherche à se transformer, c'est la personne même qui cherche à se perfectionner. Par quel moyen, n'est-ce pas, le serviteur s'élève, par quel moyen le serviteur, en tout cas, évolue, par quel moyen le serviteur se rapproche de son Seigneur. Il y a un organe de tout ce que Dieu a créé. Il a choisi une créature qui est l'humain, et au sein de cette créature, il a choisi une chair qu'on appelle le cœur, et il l'a dit dans un hadith qudsi, La yasawni ardi wa la samai, ma terre ne peut me contenir, mon ciel de même, yasawni qalbul abdul mu'min, je n'ai de place que dans le cœur de mon fidèle serviteur. Un autre hadith qudsi vient, je fais le tour, n'est-ce pas, c'est Dieu qui parle, je fais le tour du cœur de mon serviteur par 24 heures, 7 fois, 70 fois, 700 fois, désirant y pénétrer, c'est-à-dire désirant pénétrer dans le cœur. Mais si je constate, ne serait-ce que le poids d'un atome, de ce qui est en dehors de moi, dans ce cœur, je ne pénètre pas donc dans ce cœur. D'où maintenant la nécessité impérieuse de purifier le cœur pour que ce soit un réceptacle digne de la présence divine. Maintenant, les moyens par lesquels le serviteur passe tout en s'attelant au Coran et à la Sunna, les moyens par lesquels il passe pour purifier ce cœur, pour mériter maintenant la présence d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est ça la tariqa. C'est comme vous êtes malade, vous venez voir le médecin, les diagnostics qu'il vous fait, les examens qu'il vous prescrit, les analyses, ensuite l'ordonnance qu'il vous prescrit, le mode d'emploi des médicaments. C'est ça la voie pour aller vers la guérison. Ça c'est pour le cas pathologique, la maladie du corps. La maladie du cœur également, il y a des maîtres spirituels qui donc, autant que les médecins ont l'expertise, en tout cas de traiter un mal jusqu'à la guérison, eux aussi, ils ont l'expertise de pouvoir purifier le cœur jusqu'à ce que ce soit un réceptacle digne de recevoir le Seigneur. Et je vous dis que nul ne peut échapper à cette donne. On ne peut pas avoir une foi pure, complète, tant que ce cœur n'est pas purifié. Tant que Allah ne fait pas de vous, n'est-ce pas,
son correspondant, son allié, n'est-ce pas, sa descente. Vous êtes quand même, vous avez tous les, disons, vous respectez quand même les préceptes édictés par Allah Ta'ala, c'est très bien, vous obéissez à Allah Ta'ala, mais vous n'avez pas encore ce qu'on appelle la proximité avec Allah Ta'ala, qui a dit dans le Coran, n'est-ce pas, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Nous sommes plus proches d'eux que leur veine jugulaire, n'est-ce pas? Et il est aussi entre l'homme et son cœur. Mais, pour montrer que là, c'est une condition sine qua non, c'est que le meilleur des créatures, en l'occurrence le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est en réalité une lumière émanant de la lumière divine, parce qu'il l'a dit, quand Dieu a voulu créer, il a enlevé de sa lumière, il m'a créé, et de ma lumière, il a créé tout ce qui est en dehors de moi. Une fois, il a demandé à Jibril quel âge vous avez. Jibril lui dit, je ne sais pas, mais quand Dieu m'a créé, je n'ai trouvé devant moi comme créature qu'une étoile. Cette étoile apparaissait 70 000 ans, n'est-ce pas, à ma vue, pour disparaître pendant 70 000 ans de ma vue, pour réapparaître à nouveau pendant 70 000 ans et disparaître à nouveau pendant 70 000 ans. Et j'ai eu à l'observer 70 000 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Zalik al-Najmu ana, cette étoile c'était moi. Mais nous savons tous qu'une étoile ne peut pas nous édifier, encore moins une lumière. Voilà pourquoi Allah Ta'ala a créé Adam pour que le promoteur de cette lumière, cette étoile donc, puisse apparaître en tant qu'être humain et nous parler d'Allah Ta'ala, nous montrer, n'est-ce pas, la voie par laquelle, n'est-ce pas, nous devons, la voie que nous devons suivre, et qui nous a créé, qui est le créateur, et comment, n'est-ce pas, on doit l'adorer. Maintenant, quand Dieu l'a créé, l'a fait apparaître en tant qu'être humain, s'il avait une particularité que les humains n'ont pas, les gens auraient dit, celui-là, ça ne peut pas être notre modèle. On ne peut pas l'imiter, parce que nous avons tel et tel, lui, il est indemne de ça. C'est pourquoi quand on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si Dieu devait envoyer un messager vers nous, ce serait un ange. Il a des anges. Vous êtes un humain comme nous, vous portez les mêmes habits que nous, vous mangez ce que nous mangeons, on se bouscule dans les marchés, et vous voulez dire que Dieu vous a envoyé. Dieu a réagi pour leur dire, si je devais envoyer un ange, il serait un être humain. Il aurait porté les mêmes habits que vous. Il aurait mangé ce que vous mangez. Parce que c'est ça qui fait que, n'est-ce pas, nous devons donc limiter. Nous devons en faire un modèle parce que nous avons les mêmes critères de création. Maintenant, il y a une particularité qui fait qu'il soit notre modèle. C'est normal. C'est pourquoi quand le Coran dit dites-leur que je suis, n'est-ce pas, un humain, n'est-ce pas, comme vous, mais qui a été révélé. Alors, qui a été révélé, c'est là où il s'est détaché des humains, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que Mohamed Boussaïri dit Mohamed Bachar. Mohamed est un humain, là qu'un Bachar. Mais quel humain? Il est plutôt un diamant au milieu de cailloux. Maintenant, c'est là où je voulais en tout cas attirer l'attention. C'est-à-dire que il a fallu, en tant qu'être humain, ayant tous les critères d'un être humain, il a eu besoin qu'on lui purifie le cœur pour qu'il puisse donc atteindre la dimension qui lui est dévolue par Allah Ta'ala. Cheikh l'Islam, Cheikh Ibrahim Niass, raconte dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lors de sa naissance, les dames qui assistaient notre mère Aminatou, à un certain moment,
le bébé a disparu de leur vue. Où est le bébé, où est le bébé? Tout d'un coup, elles revoient le bébé à sa place. Alors Cheikh Ibrahim dit que au moment où le bébé a disparu de leur vue, c'est Jibril et des anges qui l'ont prélevé, qui ont ouvert sa poitrine, qui ont enlevé le cœur, qui ont donc extrait des souillures et qui ont mis de la lumière, ils ont fermé, ils l'ont remis à sa place. Ça, c'est la première déchirure. La deuxième, c'est quand il était chez Halima. Alors, il est sorti avec les jeunes de son âge. Jibril et les anges sont revenus pour une deuxième opération. Ils ne pouvaient pas le faire devant les enfants. Ils se sont transformés en chacal. Les enfants ont fui, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont pris, ils l'ont enlevé, ouvert la poitrine, ils ont enlevé le cœur. Là, Cheikh Ibrahim dit, il y a un caillot de sang qui se trouve être le siège de Shaitan dans le cœur. Alors, ce caillot de sang a été extrait du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Cheikh Ibrahim dit que le Shaitan de Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'est repenti parce qu'il n'a pas, n'est-ce pas, de place dans son cœur pour, n'est-ce pas, l'influencer, pour lui recommander le mal. Alors, quand il est devenu adulte, avant que le message donc n'arrive, il y a eu une troisième et certainement dernière déchirure, n'est-ce pas? Là, le nafs, quand Dieu l'a créé avec des désirs qui viennent au nafs. Le nafs, c'est l'ego. Donc des désirs égoïstes, ce qu'on appelle hawa nafs. Donc lui, ses désirs ont été orientés vers Allah tabaraka wa ta'ala, à telle enseigne qu'il n'a pas de désir pour lui-même. C'est pourquoi le Coran le qualifie wa ma yantiqu anil hawa. Donc il n'a pas les désirs ne l'occupent pas. Les désirs personnels ne l'occupent pas, sallallahu alayhi wa sallam. C'est en ce moment maintenant qu'il a reçu le message divin. Alors, la question maintenant que je me pose est que ici, est-ce qu'il y a un fidèle serviteur d'Allah, un musulman, qui peut prétendre avoir une foi pure, un cœur purifié, n'est-ce pas, sans se rapprocher d'Allah, sans subir, en tout cas, les mêmes opérations, n'est-ce pas, qui ont été suivies par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certainement que ce n'est pas possible. C'est notre modèle. Maintenant, nous n'avons pas le privilège que des anges viennent nous le faire. Mais le remède quand même qui guérit la maladie du cœur se trouve dans le Coran, quand Dieu dit Allah bizikrillah tatminul qulub. N'est-ce pas que c'est le souvenir d'Allah, le rappel d'Allah, n'est-ce pas, l'invocation d'Allah qui raffermit les cœurs. Ainsi, le fidèle, à un certain moment, il a besoin d'un véridique qui est donc expérimenté en la matière, n'est-ce pas, qui va lui tenir la main et va l'aider à purifier, donc à la purification du cœur. C'est pourquoi quand vous venez dans la station de Lima, vous trouvez là-bas le sidq, l'ikhlas et le tumanina. Et le Coran vous dit, Ittaqullah wa kunu ma sadiqin, craignez Dieu et demeurez avec les véridiques. Quand vous êtes avec un véridique, n'est-ce pas, il vous initie vers maintenant la pureté. Parce que Dieu nous a demandé certes de l'adorer, mais dans la pureté. Oma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahu din. Il ne vous est ordonné que d'adorer Dieu, mais de purifier cette adoration. C'est ça la religion. Maintenant, il a consacré une sourate qui nous édifie sur ce qui est donc la pureté. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah est unique, il est l'absolu, il n'a pas engendré, rien n'est issu de lui, il n'a pas été engendré, il n'est issu de rien, rien n'est égal à lui, il est l'unique. C'est pourquoi, quand vous avez donc un compagnon de ce genre, d'ailleurs les soufis le recommandent, n'est-ce pas, cherchez comme compagnon quelqu'un qui, quand vous le voyez, n'est-ce pas, il vous rappelle Dieu, n'est-ce pas, quand vous vous unissez, quand vous restez avec lui, il vous ramène, n'est-ce pas, vers Dieu, n'est-ce pas, quand vous en faites un compagnon, il vous fait connaître Dieu. C'est celui-là qui est le compagnon. C'est pourquoi le hadith avait dit, Sa'al ulama
pour ce qui est des savants, et les ulémas, les hommes de science, les hommes de lettres, il faut leur poser des questions par rapport à vos actes d'adoration divine. Si je fais tel, comment, etc. Comment enlever la zakat, comment, etc. N'est-ce pas? Mais les sages, il faut donc parfois se mêler avec eux, s'asseoir avec eux. Mais pour ce qui est des Koubara, ça, il faut en faire des compagnons. Maintenant, tous sont d'accord que les Koubara, ce sont ceux qui sont arrivés à la gnose même, ou à la gnose, donc à la connaissance divine. Ça, il faut en faire un compagnon. Quand vous accompagnez quelqu'un qui connaît donc une voie, c'est sûr et certain qu'il va vous mettre dans la voie, et c'est sûr et certain, là où il est arrivé, n'est-ce pas, si vous tenez à lui, si vous ne le lâchez pas, il vous fera parvenir, n'est-ce pas, à la cible que vous cherchez. Parce que nous tous, Dieu nous a dit dans le Coran, Antum fuqara ilallah, vous êtes donc nécessiteux en Dieu. Et pour montrer aussi que le serviteur, n'est-ce pas, doit chercher la proximité avec Allah, doit se rapprocher de son Seigneur. Un hadith Qudsi, Allah Ta'ala dit, ce qu'il y a de plus agréable en moi, chez mon serviteur, c'est le fait qu'il accomplisse les actes que je lui ai ordonnés. Mais il ne cesse de s'approcher à moi par de bons nawafil, de bonnes prières surrogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Si je l'aime, je le deviens dans une version. Dans une autre version, je deviens la vue avec laquelle il voit, lui avec laquelle il entend, les mains avec lesquelles, n'est-ce pas, il agit, les pieds avec lesquels il marche. Alors là, il dit tout celui qui est contre donc ce serviteur, moi Dieu, je lui déclare la guerre. Et j'accède à toutes ses demandes et je le protège contre toute calamité. Que Dieu nous gratifie, en tout cas de ses bienfaits. Le Coran nous l'a recommandé. Courez vers Allah. Et le hadith dit, si le serviteur désire rencontrer son Seigneur, le Seigneur également désire le rencontrer. Un autre hadith Qudsi vient clarifier. Il dit, si le serviteur se rapproche de moi, c'est Dieu qui parle, d'un empan, c'est-à-dire la distance, n'est-ce pas, du pouce et de l'index, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. S'il vient vers moi en marchant, je vais vers lui en courant. Donc forcément, Allah Ta'ala qui dit Kun fayakun, a plus forte raison, s'il donc manifeste le désir de rencontrer son serviteur, c'est vite fait, n'est-ce pas? A plus forte raison maintenant que s'il va vers lui en courant, comme le hadith l'a dit. Donc ceci montre que si le serviteur, n'est-ce pas, a quand même, disons, les conditions, il est dans les conditions quand même pour rencontrer son Seigneur, il accepte en tout cas d'être guidé, Inch'Allah Ta'ala, il obtiendra ce qu'il désire. Parce que au fur et à mesure que le sadiq, c'est-à-dire le véridique, l'initie dans la pureté, n'est-ce pas, dans la pureté d'Allah Ta'ala, finalement, le cœur devient serein. Il obtient la sérénité du cœur. À force de lui parler d'Allah, de l'unicité d'Allah, finalement, le cœur, n'est-ce pas, devient ferme. C'est comme si, n'est-ce pas, il commence, n'est-ce pas, à sentir, n'est-ce pas, l'odeur, n'est-ce pas, de la présence divine. Si on peut l'exprimer ainsi. C'est comme par exemple, il y a des nuages, bon, le vent souffle, alors tout celui qui connaît la pluie, il va sentir l'eau, mais il n'est pas encore mouillé. C'est comme aussi quand on prépare la sauce dans la marmite, n'est-ce pas, l'odeur vient vers vous, vous sentez quand même l'odeur de la sauce, vous n'avez pas encore mangé. Donc le serviteur aussi, il arrive à un moment où il commence à sentir, n'est-ce pas, les, donc, disons, les splendeurs, n'est-ce pas, les bienfaits de la présence divine, tout comme donc cet air qu'il hume. Alors là maintenant, c'est là maintenant où il fait un pas pour aller maintenant dans la troisième station, qui est l'ihsan, n'est-ce pas, la bienfaisance, où il trouvera la muraqaba, mushahada ou ma'rifa. Muraqaba, c'est quoi? C'est maintenant la vigilance.
n'est-ce pas? C'est comme si vous chassez, n'est-ce pas? À un certain moment, quand vous pointez l'arme, le fusil vers votre cible, il vous arrive même de retenir, n'est-ce pas, votre souffle. Toute votre attention est concentrée à la cible. Alors, si le serviteur, n'est-ce pas, désire rencontrer son Seigneur, le maître spirituel, n'est-ce pas, qui le guide, il l'éduque, n'est-ce pas, à se concentrer à la présence d'Allah, à se souvenir d'Allah où qu'il soit, comme ceux qui, le Coran dit, ceux qui se souviennent d'Allah, n'est-ce pas, qui se souviennent de Dieu, debout, assis et couché. Alors, cette vigilance maintenant comporte aussi trois stations, 3 degrés. Il y a Muraqaba, ce qu'on appelle Muraqaba Sukhra, il y a Muraqaba Wusta et Muraqaba Kubra. Muraqaba Sukhra, c'est la petite vigilance. C'est-à-dire là maintenant le serviteur, il est tellement donc éduqué, il est tellement, le cœur est tellement purifié au profit de la présence divine, à telle enseigne que tout ce qui bouge le rappelle Allah Tabaraka. S'il entend un coup de feu, il dit ça c'est un coup de feu, mais il voit que c'est Dieu qui est derrière. Alors, si un chien aboie également, n'est-ce pas? Si le vent souffle, si la pluie tombe, donc si le verre se casse, tout ce qui se passe autour de lui, au moment où il sent la chose, n'est-ce pas, son esprit va vers Allah. Alors, à un certain moment, il arrive à Muraqaba Wusta. Muraqaba Wusta, c'est le juste milieu. Là, au moment où il sent la chose, en même temps, l'esprit va vers Dieu. Il n'y a pas de différence. Alors, là, s'il arrive à ce niveau, c'est en ce moment maintenant qu'il arrive au Muraqaba Kubra, n'est-ce pas, la plus grande vigilance. Là, si le verre se casse, avant de savoir que c'est un verre qui s'est cassé, il pense d'abord à Dieu. S'il entend le bruit d'un moteur, avant de penser que c'est le moteur d'un véhicule, il pense d'abord à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors je crois que mon vieux, c'est à ce niveau qu'il était. Il était en brousse, en train de faire donc le rikr. Arrivé à Muraqaba Kubra, il revient donc au village. Alors il s'est avéré que les jeunes organisaient des jeux, des séances de lutte avec des tam-tams et autres, faisaient des acrobaties. Alors le papa, dès qu'il est rentré, il a jeté son boubou, il s'est mis à faire des acrobaties comme les jeunes. Alors il lui a dit, bon, bon, arrêtez le marabout, prenez. Il dit, mais c'est pas Dieu. Il lui a dit, non, ce sont les enfants qui s'amusent. Il dit, je pense que c'était Dieu. Lui, il n'entend plus le tam-tam, il ne voit plus les jeux, il n'entend qu'Allah. Et ça, pourtant, le Coran nous l'a dit. Rien n'existe, sinon que ça glorifie Allah par sa louange. Mais vous n'entendez pas les glorifications. Mais si le cœur est purifié, vous allez entendre les glorifications. En ce moment, si un phénomène se passe, au lieu de voir le phénomène, c'est Dieu que vous sentez derrière. Et si on revient au Coran, on verra que tous les faits appartiennent à Allah. Les faits appartiennent à Allah avant et après. Avant qu'un fait ne se produise, c'est Allah qui le programme, à la volonté divine, qui a dit dans le Coran, il est de ses faits, s'il veut une chose, il dit à cette chose soit, et cette chose est. Donc si la chose vient d'abord de la volonté divine, ensuite ça descend donc au niveau de l'univers qu'on appelle l'univers des ordres, kun. Quand ça descend maintenant dans l'univers de kun, maintenant il y a un jour, un lieu, n'est-ce pas, qui est programmé où ce fait doit apparaître. Alors là maintenant, quand le jour J arrive, là le fait apparaît. C'est pourquoi le Rasulullah sallam a dit, parce que le Coran a dit, chaque jour Allah a quelque chose, il dit et le Prophète sallam dit, ces choses apparaissent mais ne débutent pas. Maintenant, au moment où la chose se réalise, le Coran revient pour dire
Wallahu ghalibun ala amrihi walakin aksar nas la ya'lamun. Dieu est triomphant sur les faits, mais beaucoup de gens ne le savent pas, n'est-ce pas? Maintenant, quand le fait se réalise, Allah illallah tasiru umur, c'est vers Allah que se dirige vers Allah que se dirigent les choses, jusqu'à Allah illallah aqibatul umur. Il appartient à Allah donc la fin de toutes les choses. Donc si on voit du début à la fin, c'est Allah qui est triomphant sur les faits. Mais nous, on ne sent pas. Celui dont le cœur n'est pas purifié, au lieu de sentir le Créateur dans sa créature, lui qui a dit quand j'ai voulu qu'on me connaisse, j'ai créé une créature, je me suis identifié dans cette créature, pour être connu par moi. Maintenant, le serviteur dont le cœur n'est pas purifié, au lieu de sentir la présence d'Allah, c'est plutôt la créature qu'il sent. C'est la créature qui domine sur ce qu'il entend, sur ce qu'il voit, sur ce qu'il touche, sur ce qu'il constate, sur ce qu'il connaît. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça, c'est là la maladie, c'est une maladie du cœur. Parce que dans la réalité, Allah avec toute sa puissance, toute sa grandeur, toute sa majesté, qui est présent dans toute chose, il n'y a pas le poids d'un atome où il n'y a pas la présence divine. Il est avec vous, où que vous soyez, consente autre chose au détriment de ce tout-puissant qui est le qui est le premier, le dernier, l'apparent et le caché. Et pour confirmer, le prophète sallallahu dit Allahumma, oh Allah, tu es le premier, rien ne t'a précédé, tu es le dernier, rien ne t'a succédé, tu es l'apparent, rien n'est au-dessus de toi, tu es le caché, rien n'est en dessous de toi. Alors, si on ne le sent pas, c'est pas parce que Allah est disons, absent, c'est pas parce qu'il soit faible, non, c'est lui le fort, c'est lui le présent, c'est lui le réel. Mais nous, de par maintenant la maladie du cœur, les facultés qui nous permettent maintenant de percevoir, n'est-ce pas, la présence divine, ce sont ces facultés qui sont malades. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes enrhumé, mais l'odeur du parfum n'est plus agréable, l'odeur de l'encens n'est plus agréable. Quand vous goûtez du miel, vous ne sentez plus le goût du sucre, le goût agréable. Alors, ce n'est pas parce que le miel n'est pas agréable, c'est comme par exemple un aveugle, quelqu'un atteint de cécité, supposons que ce soit de la cataracte, n'est-ce pas? En plein midi, il vous dit qu'il fait sombre. Mais il est malade. Si on lui enlève la cataracte, il verra qu'il fait jour, qu'il fait clair, n'est-ce pas? Les ténèbres vont disparaître. Tout ça, Dieu l'a créé, n'est-ce pas? Tout ceci, Dieu l'a créé pour quand même que ce soit des signes qui nous conduisent vers sa grandeur, vers sa puissance, vers sa présence, qui est indéfectible, qui est constante, qui est permanente, qui est éternelle. D'où maintenant la nécessité aux musulmans, n'est-ce pas, de se purifier le cœur. Maintenant, cette purification du cœur, les actes, n'est-ce pas, disons, rituels, ne sont pas suffisants. Parce que quand vous priez, ça n'atteint pas, c'est pas ça qui purifie le cœur. Quand vous jeûnez, c'est une bonne chose, mais c'est pas ça qui purifie le cœur. Les voiles qui existent entre le serviteur et son Seigneur, il faut qu'il y ait un guide, n'est-ce pas, spirituel, qui a l'expertise de purifier les cœurs, qui vous tient la main jusqu'à vous dire « Cheikh Omar Foutiyou l'a dit dans Rima, n'est-ce pas? Il dit si on réunit tout ce que Dieu a créé comme créature, et toutes les créatures adorent Dieu, pendant 70 000 ans, on prend les bienfaits, on vous les donne, ça ne vous amènera pas à vous unir à Allah tant que vous ne visitez pas, tant que vous ne fréquentez pas les Ashabul Izn Khas, ceux qui ont une autorisation particulière. Par exemple, la Tijaniya que nous pratiquons, il y a deux autorisations. Il y a une autorisation générale et une autorisation particulière.
l'autorisation générale maintenant, c'est le Muqaddam, il vous parle, n'est-ce pas, des conditions de la tariqa. C'est toutes les 3 conditions sine qua non. Donc Cheikh Tidiane a dit, tout celui qui prend la tariqa, on n'a qu'à lui demander les 3 conditions sine qua non. S'il les accepte, on peut le permettre de pratiquer le wird. Alors, maintenant, le Muqaddam vous parle des conditions. Quand vous les acceptez, il vous donne maintenant les piliers de la tariqa. Lazim, matin et soir, wazifa, une fois par 24 heures, après le maghrib, et hadr juma, n'est-ce pas, le vendredi, entre Asr et avant le coucher du soleil. Alors c'est ça, le premier Muqaddam, lui, il s'arrête là. Donc, il vous a quand même permis d'avoir le passeport. Il vous a permis d'avoir le visa. Il vous a permis d'avoir le billet. Mais il s'arrête là. Maintenant, le fait d'avoir le billet, d'avoir le passeport, en tout cas visé, et que vous le mettez dans votre mallette, vous restez chez vous, vous n'arriverez pas à Paris, encore moins à New York ou bien ailleurs. Donc, il y a un autre Muqaddam, lui, quel est son rôle? C'est de tenir ta main, il t'amène jusqu'à l'aéroport, il te fait faire les formalités, il t'embarque dans l'avion, et ce qui est sûr et certain, l'avion va s'envoler et va atterrir à Roissy-Charles de Gaulle. Et vous serez donc, vous serez en union avec Paris. Alors, lui aussi, il se peut que sa dimension s'arrête là. Maintenant, vous êtes à Roissy-Charles de Gaulle, vous êtes dans Paris. Si vous n'avez pas d'adresse, si vous n'avez pas de guide, là aussi c'est un autre problème. Donc là, vous avez aussi besoin de quelqu'un qui vous fait faire un deuxième voyage. Ce voyage maintenant, le premier voyage, c'était vers Paris, mais ce voyage maintenant, actuellement, c'est dans Paris même, n'est-ce pas? Donc il vous amène Paris 5e, Paris 6e, vous amène à Trappes, vous amène à, n'est-ce pas, Mantes-la-Jolie, etc., etc., etc. Alors, arrivé aussi là-bas, maintenant, hein, vous avez besoin de contacts, de connaissances, etc., etc., etc. Donc, ce qui fait, ceux qui ont l'izn khas, c'est-à-dire l'autorisation spéciale, ils ne s'arrêtent pas seulement à te faire des visas et à te faire obtenir le billet, n'est-ce pas? Ils vous aident à l'embarcation, à embarquer l'avion pour pouvoir donc arriver, n'est-ce pas, à destination. C'est ça le Cheikh Mourabbi. C'est-à-dire c'est le maître, disons, initiateur. Bon, ce voyage, ce n'est pas un voyage, ça c'est un voyage physique. Le corps va vers Paris, mais le cœur va vers Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, parce que Dieu est avec vous où que vous soyez, n'est-ce pas? Mais quand même, vous avez besoin d'un... Si vous n'avez pas un expert en la matière, vous n'allez jamais le découvrir durant toute votre vie. Si proche soit-il de vous, n'est-ce pas? Si proche soit-il de vous, si on ne vous aide pas à le découvrir, vous ne le découvrirez jamais. Alors là maintenant, le premier Muqaddam qui vous a donc donné, disons, la tariqa, après vous avoir posé des questions quant aux conditions, lui, il a ce qu'on appelle le sanad. Sanad, c'est une chaîne. C'est-à-dire que physiquement, il est affilié à Cheikh Ahmed Tidiane. Pourquoi? Parce qu'il va vous donner une silsila, c'est-à-dire une chaîne dans laquelle sera indiqué que je vous autorise à pratiquer la qattukum tariqa Cheikh Ahmed Tidiane. Je vous inspire la tariqa Tidiane. Niyabatan, en remplacement, il parlera du cheikh qui lui a donné la tariqa. Et il citera aussi le cheikh qui a donné à ce dernier la tariqa, jusqu'à arriver à Cheikh Ahmed Tidiane. Il ne s'arrête pas là,
jusqu'à arriver à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parce que Cheikh Tidiane, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné, inspiré la tariqa. Arrivé à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, ça passe à Allah ta'ala. C'est pourquoi le Coran disait, Inna lezini yubayinu, innama yubayinu Allah, yadullah fawqa aydihim. Ceux qui ont tenu le pacte d'allégeance avec vous, en fait, ils l'ont tenu avec Allah, et c'est la main d'Allah qui est au-dessus, au-dessus d'eux. Ça, c'est ça qui montre que c'est une chaîne. Mais là, maintenant, c'est comme, par exemple, vous avez une installation électrique, n'est-ce pas? L'électricien, n'est-ce pas, tire le fil du poteau, n'est-ce pas? Dans votre maison, il vous installe les fils, il fait les prises, les contacts et autres, vous achetez les appareils, mais il reste maintenant le branchement. Vous avez donc, n'est-ce pas, la chaîne, n'est-ce pas, du fil, mais le jus n'est pas encore, en tout cas, programmé. Vous n'avez pas encore le branchement. Il faut donc s'abonner pour qu'on vous branche maintenant, n'est-ce pas, au poteau, n'est-ce pas, qui a donc le jus qui vient de la source, qui vient de la centrale, pour que ça pénètre dans votre maison. Ainsi, tous les appareils auront le courant, les lampes vont s'allumer, les ventilateurs vont tourner, etc., etc., etc. Mais le premier Muqaddam, son corps et le corps de Cheikh Tidiane sont unis. Parce qu'il va vous dire, c'est tel qui m'a donné, tel qui a donné, jusqu'à Cheikh Ahmed Tidiane. Mais les cœurs ne sont pas unis. Parce que cette profusion se transmet de cœur à cœur. La chaîne se transmet de corps à corps. Mais la profusion se transmet de cœur à cœur. Si maintenant le Muqaddam, son cœur n'est pas donc connecté avec le cœur de Cheikh Ahmed Tidiane, il vous inspire la tariqa, vous pouvez donc la pratiquer pendant 5 ans, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais vous n'avancez pas. Tant que vous ne payez pas le branchement, l'abonnement, qu'on vous branche, les lampes ne s'allumeront jamais. Le ventilateur ne tournera jamais. Le frigo ne refroidira jamais. Alors vous avez donc, le premier, on l'appelle entre lui et Cheikh Tidiane, c'est Damir Mufassil. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, les cœurs ne sont pas connectés. Donc il n'y aura pas de profusion. Si maintenant c'est un Muqaddam dont il est connecté de corps et de cœur, lui, son cœur et le cœur de Cheikh Tidiane, Damir Muttassil, c'est-à-dire que les cœurs sont connectés, sont unis à tel enseigne que s'il vous donne la tariqa, il ne vous lâche pas, il vous prend la main jusqu'à vous dire voilà Cheikh Tidiane. Cheikh Tidiane vous dit, votre maître, vous et moi, voilà Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui m'a inspiré cette tariqa. Rasul sallallahu alayhi wa sallam également te dira, Cheikh Ahmed Tijani, n'est-ce pas, ton maître, toi et moi, te voilà livré à ton Seigneur. C'est comme ça que ça se passe. Si vous vous affiliez à un Muqaddam qui est connecté de corps et de cœur, donc de chaîne et de profusion, il ne vous lâchera pas tant qu'il n'y aura pas l'union avec votre Seigneur. Alors que l'autre, s'il vous donne les conditions, n'est-ce pas, il vous donne donc les piliers de la tariqa, les awrad que vous devez pratiquer, l'azim et autres, c'est fini. Ça s'arrête là. Parce qu'il n'est pas habilité à vous connecter. Parce que lui-même, il n'est pas connecté. Et puis le tout là se passe en une fraction de seconde. Et se passe aussi. Parce que celui qui est électrocuté par le Coran, quand vous le touchez, vous serez électrocuté. Pourquoi? Lui, il n'est pas le Coran, mais il est connecté. Quand il est électrocuté, vous serez électrocuté aussi. Tout ça, c'est des signes qui montrent que si vous vous affiliez à un Muqaddam qui a donc la connexion avec son cœur et le cœur de Cheikh Ahmed Tidiane, Inch'Allah Ta'ala, il ne vous laissera pas sans vous dire à Antawarabuk, vous voilà livré à votre Seigneur. Alors, chers condisciples,
chers amis, c'est là maintenant, disons, c'est ça le souci, n'est-ce pas, des soufis de tout temps. Mais, alhamdoulilah, quand la Tijania est apparue, c'est la voie la plus complète, n'est-ce pas? Parce que, supposons qu'on soit à Tambacounda et que la destination soit Dakar, qu'on nous dise que le trésor se trouve à Dakar. Mais entre Tambacounda et Dakar, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie. Un monsieur prend ses outils, il ferait une voie jusqu'à Kafrine, on lui donne le nom de cette voie. Un autre prend de Kafrine jusqu'à Mbour, on lui donne le nom de cette voie. Un autre prend de Mbour jusqu'à Diamniadio, on lui donne le nom de cette voie. Un autre prend de Diamniadio jusqu'à Rufisque, on lui donne le nom de cette voie. Maintenant, la voie qui quitte Rufisque pour rentrer à Dakar, c'est là la position de la Tariqa Tijane. C'est pourquoi Cheikh Tijan a dit, ma voix a abrogé, a rendu caduc toutes les voies. Parce que quand vous venez quelque part, vous passez par des routes, par des voies. Mais arrivé devant la porte, vous n'avez plus besoin de dire où est la route qui mène vers telle maison. Vous êtes devant la porte. Maintenant, votre souci est tout simplement qu'on vous ouvre la porte et que vous pénétrez. Donc le talibé Tijan n'a pas besoin d'embrasser une autre voie. Pourquoi? Parce qu'il est devant la porte de la présence divine. Maintenant, il lui faut, n'est-ce pas, quelqu'un qui a le code qui lui permet maintenant d'accéder à la présence divine. C'est tout ce qui lui manque. C'est pourquoi Cheikh Tijan conseille à ses disciples de se fréquenter, de se faire la ziara, de se rendre visite. Pourquoi? Pour pouvoir donc s'entraider. Parce que la ziara, c'est ça qui conduit, comme l'a dit Chabran, à la ziada. La ziada, maintenant, c'est ça qui nous donne la ziada. Alors, donc, quand la Tariqa Tijane est apparue, on est arrivé devant la porte, mais Cheikh Tijan devait avoir un calife, n'est-ce pas, qui allait maintenant, qui a pour rôle de vous donner le code qui vous permettra d'accéder à la pièce. Parce que si par exemple, vous avez un coffre devant vous, que c'est un code qui vous permet de l'ouvrir, vous aurez beau défoncer, vous aurez beau forcer, le coffre ne s'ouvrira pas. Mais si vous connaissez donc le code, il suffit de le mettre, le coffre s'ouvre sans aucune difficulté. Ce qui fait maintenant, Cheikh Tijan, n'est-ce pas, il a énoncé la présence de ce calife à plus d'un titre. Il a dit, vers la fin des temps, il y aura une crue, n'est-ce pas, une abondance d'eau qui va donc émerger au sein de mes compagnons. Jusqu'à ce que vous constatez que les gens, n'est-ce pas, pénètrent, s'affilient à la tariqa en grand nombre. Ce n'est plus par 5 personnes, 10, 20, non, c'est des milliers, c'est des millions même qui viennent. Et il avait indiqué également la période à laquelle cette faïda allait apparaître. Il allait dire que ce serait une période de difficulté et donc de détresse, une période de crise. Nous savons tous que c'est en 1929 que Cheikh Ibrahim a proclamé la faïda, et c'était la crise économique mondiale, dans l'apparence. Maintenant, dans le bâtin, dans le réel, n'est-ce pas, Dieu, Allah, avant de faire boire, il crée d'abord la soif. Avant de créer la vie, c'est la mort d'abord. Il crée la mort, ensuite la vie, n'est-ce pas? Ce qui fait aussi, pour faire boire les gens, il faut d'abord qu'il crée la soif. C'est pourquoi, quand une nouvelle profusion doit venir, n'est-ce pas, les choses se raréfient. La dose qu'avaient les hommes de Dieu ne les suffit plus, n'est-ce pas, pour donc étancher
leur soif. Alors, c'est ça maintenant qui les pousse à aller chercher, n'est-ce pas, un maître qui pourra donc étancher leur soif. Alors c'est en ce moment maintenant qu'il fait apparaître le titulaire de la station et les gens accourent autour de lui. Donc il avait donné beaucoup de signes concernant donc cet événement grandiose. Il avait donné beaucoup de signes concernant ce calife. Il avait dit que il y aura un homme qui apparaîtra dans notre tariqa, on ne le connaîtra pas dans ce bas monde ni dans l'au-delà. Il avait dit aussi il y a un groupe parmi mes compagnons, il y a un groupe dont quand tu prends une mèche de ses cheveux, l'un d'eux, tu prends une mèche de ses cheveux, tu mets ça sur une balance, tu prends 1000 coudes, 1000 pôles qui ne sont pas tijanes, tu les mets sur une balance, la mèche de cheveux va peser plus lourd. Que dites-vous, n'est-ce pas, du dirigeant de ce groupe, du leader de ce groupe? Tout ça, c'est des signes du Sahib al-Faïda. Et il avait dit aussi que Kaba et le Chata, que les gens qui vont venir affluer vers lui seront donc, n'est-ce pas, de races différentes. Bon, si le temps l'avait permis, on aurait donné en tout cas des exemples, n'est-ce pas, sur de grandes personnalités de la Faïda, de races différentes, de Hausa, de Hantla, de Wolof, d'Arabes, de Shrofao, donc, n'est-ce pas, qui sont venus d'horizons différents, sont regroupés auprès de Cheikh l'Islam, Moulana Cheikh Ibrahim Niass. Alhamdoulillahi. Donc, eux, donc, surtout ici, nous, dans l'Afrique de l'Ouest, nous savons que c'est un certain Mohamed Al-Hafiz, donc, qui a pris la tariqa des mains de Cheikh Ahmad Tijan, qui l'a introduit ici dans l'Afrique de l'Ouest. C'est un Mauritanien. Donc, il a donné le word à un certain Mouloud Val. Abdou Karim a donné à Cheikh Omar Foutiyou. C'est Cheikh Omar Foutiyou maintenant qui a introduit la tariqa dans le Sénégal. C'est lui qui a donné à Fama Rewele. Ce dernier a donné à Sid Hajmali. Il a donné à Bakri. Bakri a donné à Mohamed Ibrahim Foutijeli. Mohamed Ibrahim Foutijeli a donné à Haj Abdoulaye. Haj Abdoulaye Niass a donné à son fils Cheikh Ibrahim Niass. Donc c'est comme ça que la tariqa s'est introduite. Maintenant, si le petit-fils de Mohamed Al-Hafiz qui avait apporté la tariqa, en l'occurrence Manna Ab, connu sous le nom de Cheikh Hadi, vient donc renouveler son wird avec Cheikh Ibrahim, vient donc cultiver le chant de Cheikh Ibrahim. Si maintenant le petit-fils de Mouloud Val, en l'occurrence Hadi Oud-Seyid, vient renouveler son wird Tijan auprès de Cheikh Ibrahim, n'est-ce pas? Et si les petits-fils de Hafiz al-Khayri viennent également renouveler leur wird, si le fils de Abdallah Ould al-Hajj, n'est-ce pas, vient renouveler son wird, n'est-ce pas, suivant les voies de son aïeul, cela veut dire qu'il y a une particularité que les gens recherchaient dans la Tijania, parce que c'était des grands levas, les Bédioul Sidina, etc., les Mohamed Al-Hafiz, les Mouloud Val, Ahmed Soukairej, Abdullahi, Alim Tamasin, Alim Harazim auparavant, n'est-ce pas, etc., etc. Que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, jusqu'en Mauritanie, jusqu'au Sénégal. Nous avons Cheikh Omar Foutiyou, c'est Hajmali, Haj Abdoulaye Niass, de grands ténors, de grands khulafas de la Tijania. Mais de tous ceux-ci, il n'y a pas un seul quand même qui a proclamé, qui a donc appelé et qui a donné des preuves, des références sur la présence donc de cette faïda dont avait proclamé Cheikh Ahmad Tijan. On n'a pas vu aussi, n'est-ce pas, les signes dont Cheikh Ahmad Tijan avait déclaré, on ne les a pas vus au sein d'un autre calife qui n'est pas Cheikh l'Islam, Cheikh Ibrahim Niass. Donc, alhamdulillah, on nous avait demandé d'ailleurs de parler de Cheikh Ibrahim, de son œuvre. Il dit Cheikh Ibrahim, c'est un contenu. Ça, ce qu'on expliquait depuis le début donc, de la causerie, c'est ça, Cheikh Ibrahim, n'est-ce pas? Cheikh Ibrahim,
sa religion, c'est l'islam, c'est la charia mohammedienne. Sa tariqa, c'est la tariqa de Cheikh Ahmed Tijani. Maintenant, quelle est sa particularité, n'est-ce pas? Il n'a rien amené, n'est-ce pas, d'extraordinaire, qui sorte du cadre Kitab ou Sunna. Il n'a rien amené qui sorte de la charia mohammedienne et de la tariqa Cheikh Ahmed Tijani. Mais seulement la quête de sens qui s'y était enfermée, n'est-ce pas? Et que Dieu avait gardé, n'est-ce pas, durant des générations et des générations. C'est donc, il fallait que ça apparaisse entre les mains d'un individu qui soit un disciple de Cheikh Ahmed Tijani, qui soit donc l'un des khulafas de Cheikh Ahmed Tijani. Et alhamdoulilah, Dieu a choisi Cheikh l'Islam, Moulana Cheikh Ibrahim Niass, alhamdoulilah, Khatim Khatmi, Majmou al-Bahrain, alhamdoulilah, Cheikh l'Islam, le titre qu'il a été accordé à l'université de l'Égypte. Donc il fallait que ce soit entre ses mains que, n'est-ce pas, cette grande dimension apparaisse. Alors, c'est pour cela, ce qui montre qu'il est donc l'héritier réel de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit dans des vers, وَلَوْ صُورُنِي فِي الْحَقِيقَةِ. Si on pouvait photographier ma réalité, on ne verrait que l'image du bien-aimé auprès de qui on tire jouissance. Il est parti à Paris, il a dit j'ai vu Rasulullah à Paris. Jahran, ça veut dire physiquement. Yaqzatan, je ne dormais pas à l'œil nu. Et il ajoute, est-ce qu'ici c'est sa place? Quelqu'un a demandé à Moulana Cheikh Khayri, en ma présence, pourquoi Cheikh Ibrahim a dit, est-ce que Paris c'est la place du prophète? Cherches-tu un moment? Et il répond, bon, s'il l'avait vu à Makkah ou bien à Médine, d'accord, mais à Paris, il s'était un moment. Après il dit, mais comme lui, Cheikh Ibrahim, il était à Paris, c'est normal qu'il voit le prophète. Il dit, c'est de cette vision que Cheikh Ahmed Tijani avait vu Rasul Yaqzatan la mana, à l'œil nu et pas en sommeil. Alhamdoulilah. Donc là on revient un peu en arrière sur le prophète qui a deux aspects. Un aspect où, alhamdoulilah, Dieu donne, il distribue, il n'a pas monté en Qasim. Ça c'est sa siada, c'est sa seigneurie. Il est donc Seigneur par rapport, n'est-ce pas, aux créatures, parce que tout ce qu'Allah a programmé pour les créatures passe par lui. Mais il a donc un autre aspect où rien ne s'interpose entre lui et Allah Ta'ala. C'est là maintenant l'héritage de Moulana Cheikh l'Islam, Cheikh Ibrahim Niass. Voilà pourquoi quand il est apparu, l'accès, n'est-ce pas, à la divinité est devenu aisé, n'est-ce pas, devenu facile. Pourquoi? Parce que les moyens existent, n'est-ce pas? Avant, si riche sois-tu, quand tu allais au Hajj, tu allais à pied, il fallait faire 1 an, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu vois un beaucoup moins riche, peut-être même un pauvre, à qui donc on donne un billet de Hajj, n'est-ce pas? C'est l'avion qui le prend. En quelques heures, il est à Jeddah ou bien il est à Médine Munawara même. Il est devant le prophète, n'est-ce pas? Il habite dans des 30e étages, etc. etc. C'est des bus climatisés qui l'amènent à la Mecque, à Mouna, à Arafat, etc. etc. En un temps record, avant même 1 mois, il termine le Hajj, il revient. Alors que beaucoup plus riches que lui étaient là, mais il devait faire 1 an parce qu'il n'y avait pas d'avion. Bon, là aussi, pour ce qui est ce qu'on appelle le madad, la profusion, avant que cela n'apparaisse, avant que la tariqa Tijani en tout cas n'apparaisse, le soufisme était extrêmement difficile. Les gens faisaient des années pour avoir l'ouverture. Il fallait aussi se mortifier l'âme, il fallait habiter en brousse, etc. Alors maintenant, tu habites dans les palais, dans des avions, tu portes de beaux habits, tu manges excellemment bien et tu arrives à Allah à un temps record. C'est pas parce que tu es meilleur que les premiers, mais c'est ton époque qui est meilleure que l'autre époque. C'est donc, n'est-ce pas, l'évolution, n'est-ce pas, qui l'a recommandé ainsi. Avant, il n'y avait pas d'avion,
Donc il fallait marcher à pied. Maintenant, il y a l'avion. Avant, il n'y avait pas de zikr qui vous permettait, en tout cas, d'accéder à la présence, n'est-ce pas, de l'essence divine. Actuellement, alhamdoulilah, l'outil existe. Nous avons cela Fatih Lima Orlek. Et alhamdoulilah, l'autorisation est là. Et c'est devenu ici. Donc, alhamdoulilah, qu'Allah nous renforce. Allahumma lana al-haqq وارزقنا اتباعه ان الباطل باطلا ولا تجعلنا اتباعه نبينا صاحب الله الحمد شفاعة القائل اللهم اجعل فوقي نورا تحتي نورا وراي نورا غلبي نورا خلفي نورا سمي نورا لحمي نورا جازمي نورا واجرنا من شرور انفسنا سيئات اعمالنا حصائد السنتنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا الفاتح والخاتم والصلاه ناصر الحق بالحق الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه العظيم. Prochainement maintenant, on s'engagera directement, n'est-ce pas, dans la faïda, et aussi on essaiera de présenter cette grande personnalité, ce personnage en l'occurrence, n'est-ce pas, Cheikh Ibrahim Niass. Parce qu'avant de planter, avant de semer, il faut d'abord défricher. Donc il fallait d'abord, quand on vous dit de parler de Cheikh Ibrahim, de son œuvre, n'est-ce pas, il faut d'abord, n'est-ce pas, que les gens comprennent à quoi bon, n'est-ce pas, quel est le rôle de Cheikh Ibrahim. Que ça, c'est donc des actes d'adoration, n'est-ce pas, qui étaient là, et que, évidemment, cette dimension n'était pas apparue, donc l'accès était difficile, et maintenant, alhamdoulilah, le moment est venu, et le promoteur de cette faïda est apparu. Inch'Allah, on parlera un peu d'actualité de ses interventions dans le monde musulman et un peu de sa bibliographie, ses écrits, alhamdoulilah, et aussi de ses, en tout cas, litanie vis-à-vis, n'est-ce pas, de son maître vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous renforce dans cette voie musulmane sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous permet de nous abreuver davantage dans cette faïda. Comme il l'a dit, Dieu n'a pas de fin, donc la marche vers Dieu n'a pas de fin. Qu'Allah nous accorde, n'est-ce pas, cette marche. Il a dit, il dit, il y a profusion qui jaillissent à partir de moi. Tout celui qui goûte, il va marcher d'une marche éternelle et il va obtenir une marifa venant de notre profusion. Qu'Allah nous l'accorde. C'est pourquoi Mokhtar Hindi, parmi les grands avocats, il disait de bien voir cette parole de Cheikh Ibrahim, de la comparer là où Cheikh Khair dit dans son Ma'bal, Ya Fawz, man hamu bihi, wa tahaqqaqu maqnunuhu, fuhum al-budatu sunnah. On n'a qu'à faire donc la comparaison entre cette parole de Cheikh Ibrahim et en tout cas ce poème, ces vers de Mawlana Cheikh Khair. Prochainement, Inch'Allah, on rentrera un peu dans les détails pour clarifier davantage. Inch'Allah ta'ala. Jazakumullah khairan. Nous remercions donc nos fils qui nous ont permis en tout cas de communiquer ce que nous avons, ce que nous vivons en nous-mêmes, mais c'est les dames Québec qui ont donc apporté leur matériel, tout leur savoir technique, en tout cas pour nous permettre en tout cas n'est-ce pas, de nous adresser, n'est-ce pas, au monde francophone, un temps soit peu, bien que n'est-ce pas, il doit y avoir des lacunes et autres, mais Inch'Allah on essaiera de se performer davantage, Inch'Allah, mieux encore clarifier ce que c'est que la voie vers Dieu, ce que c'est donc l'union avec Allah, ce que c'est que l'extension du serviteur, Inch'Allah, dans la divinité, et ce que c'est aussi le retour à la servitude, n'est-ce pas, tout en étant anéanti, n'est-ce pas, dans la présence divine. Inch'Allah, prochainement, on essaiera d'apporter des investissements dans ce sens. On s'excuse, on salue tout le monde. Et on prie, nous prions tous
Allah garde, protège contre les calamités qui descendent, surtout cette pandémie qui sévit dans le monde entier. Allah nous l'éloigne, qu'Allah la détache du monde entier. Fatih Salam Fatih. سورة إبراهيم تبقى تذكرا إذا آبى للمولى العلي وتفكرا متى دفنوني في التراب تحدثوا لقد كان ينوي الخير ولو كان مقصرا الله 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 يا الله إذا آبى للمولى العلي وتفكرا متى دفنوني في التراب تحدثوا لقد كان ينوي الخير ولو كان مقصرا الله 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 يا الله 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 أجاول ربا واهبا متفضلا بقبري ويعطي العبد ما الكل حيرا حياتي رموز كلها وإشارة تفسر مهما ذلك القبر بعثرا الله 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 يا الله 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 يا الله وكنت حروفا عاليات وعسطرا فوقعها شخصي متى قام مظهرا بكنزية أو كنت قبل تعرف تحرك من ذا السر ما كان ساكنا الله 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 يا الله 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 يا الله بكنزية أو كنت قبل تعرف تحرك من ذا السر ما كان ساكنا بذاك بدا التشتيت من نحو سره وعلقته من ذاك الزمان إلى هنا الله 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 يا الله صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان